Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo sur nos chers manipulateurs, ou plutôt sur toutes les personnes qui, par leur mode de communication, leur façon de parler, de s'exprimer, de penser même, créent une frustration et communiquent sans réellement communiquer. Donc je fais allusion à certaines personnes qui laissent des messages à l'issue de mes vidéos par exemple. Très peu, rassurez-vous, la plupart du temps les remarques sont constructives. Mais il y a des gens qui laissent des remarques qui de prime abord paraissent intéressantes puisqu'ils font preuve parfois d'une certaine poésie, d'une aptitude littéraire. Mais pour peu qu'on examine un petit peu le message et qu'on voit à quoi il correspond, on se rend compte qu'il n'y a rien, que c'est juste quelque chose de récité, qui est plaqué, qui ne correspond à aucune sensibilité réelle. Et on se laisse prendre souvent, puisque ce sont des gens qui ont sans doute bonne mémoire. Bon, ce ne sont pas forcément des pervers, ni des manipulateurs. C'est souvent, je pense, des personnes qui s'ennuient, qui s'amusent par ce biais, qui se sentent un petit peu perdus, un petit peu vides, qui ne sont pas forcément, d'ailleurs, très néfastes, pas forcément. Ce ne sont pas forcément des trolls, mais ce sont des gens qui ne parviennent pas réellement à communiquer, à être eux-mêmes, et qui laissent des messages auxquels on ne peut pas répondre, mais ces messages ont vraiment un avantage pour quelqu'un qui se situe dans une optique créative, notamment, comme je l'ai maintes fois expliqué dans d'autres vidéos. Ces messages donne la possibilité de se projeter. Par exemple, à un moment donné, j'ai cru reconnaître quelqu'un que j'ai connu il y a à peu près, je dirais, 8 ans. Oui, à peu près 8 ans, je pense, dans un cadre que je ne vais pas préciser de façon à ce qu'on ne puisse pas l'identifier. Et j'ai cru reconnaître cette personne dans un message. Bon, c'était peut-être lui, peut-être pas, je ne sais pas. Toujours est-il que la personne qui avait écrit ces messages depuis quelque temps, parfois écrivait des choses très sensées, d'autres fois c'était loufoque, parfois il y avait une certaine poésie, mais je n'étais pas vraiment dupe. En même temps, j'avais envie que ce soit quelqu'un en particulier auquel je pensais, une personne à laquelle je pensais, et j'ai projeté dans ces messages, dans tout ce qu'il me racontait, ou ce qu'elle me racontait, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme finalement, je n'en sais absolument rien, ce que je voulais. Et j'ai cru à un moment donné que c'était un tel, une certaine personne, donc j'ai fait comme si c'était le cas, un peu par manipulation d'une certaine façon, mais une manipulation gentille, pour expliquer à la personne que mieux valait communiquer directement, que je ne lui en voudrais pas, qu'on pouvait peut-être faire quelque chose de constructif. Il se trouve que ce soit ou non cette personne, elle n'a pas répondu de manière constructive du tout. Pas de manière non plus très désagréable, mais de manière frustrante. Et ça correspond un peu à des personnes perverses qui nous frustrent. Il y a différents degrés de la perversion, différents niveaux, différents types finalement, moi je crois. Il y a des gens qui, sans être méchants, sans être insultants, sans être négatifs, sans être dévalorisants, passent leur temps à frustrer. Moi ça me frustre, oui et non. Puisque ça m'arrange dans un sens, j'aime bien projeter des choses, ça me fait rêver, ça me donne envie d'écrire, et grâce à ces pervers et à ces personnes frustrantes, d'une manière générale, qui ne sont pas forcément perverses, qui peuvent être frustrantes pour plein d'autres raisons, ça peut être des homos refoulés, ça peut être des personnes qui s'ennuient et qui ne croient pas mal faire en se comportant de cette façon, qui ne font pas mal d'ailleurs souvent, et, ou alors des pervers ou des manipulateurs ou tout ce qu'on peut imaginer, mais tout ça renvoie à quelqu'un avec lequel la relation n'est pas possible de façon sereine. Ça me fait d'ailleurs penser à un film, le film de la frustration, enfin un des films de la frustration, qui est Le charme discret de la bourgeoisie, de Louise Buñuel. Les personnages n'arrivent pas, lorsqu'ils sont dans un café, à commander ne serait-ce que de l'eau. Ils n'ont pas de café, pas de thé, pas de jus de fruits, pas d'eau. Voilà. Et c'est un peu ça, c'est un peu incroyable, et ça renvoie en fait cette frustration à la poursuite d'un idéal inaccessible sur le plan littéraire, sur le plan artistique en général, sur le plan de la création, de la poterie, de la sculpture, de la peinture, tout ce qu'on peut imaginer. On n'atteint jamais vraiment ce qu'on voudrait atteindre, et ce qui fait qu'on poursuit une autre œuvre après.
après avoir... mais au bout d'un moment, on le sait qu'on n'atteindra jamais ce qu'on voulait atteindre. Hein. Et on en revient toujours à la même chose. Quand on parle des gens frustrants d'une manière générale, je dirais pas pervers, on va dire frustrants, qui créent vraiment un manque, une insatisfaction de communication notamment, ce ne sont pas forcément des gens pervers. Hein. Je pense qu'il y a d'autres typologies auxquelles on ne pense pas. Hein. Voilà. Eh bien, on parle de qui? De nous. On se projette, nous, on projette nos fantasmes, nos idéaux, nos idées, tout ce dont on rêve finalement. Et il y avait, je me suis rendu compte qu'il y avait avec la personne que je croyais que c'était une sorte de rêve, de rêve entre guillemets, un petit rêve, on va dire, inassouvi, quelque chose d'inassouvi, une rencontre qui ne s'est pas faite, qui ne s'est pas développée comme elle l'aurait dû. Et j'ai projeté ça sur un discours qui peut-être émanait d'une toute autre personne et qui ne correspondait absolument pas à la même chose. Hein. Et c'est très intéressant et on en revient toujours à la même chose, au même discours. Quand on parle des pervers narcissiques, quand on parle des personnes frustrantes, qu'elles soient perverses ou pas, quand on parle d'homo refoulés, ça renvoie aussi à quelque chose de frustrant puisqu'ils ne vont jamais franchir le pas pour entrer en communication avec vous, par exemple. Hein. C'est vous l'homo, c'est pas eux. Eh bien, on parle de nous. C'est toujours nous, nous, nous et nous. En fait, depuis 900 ou 1000 vidéos, nous parlons de nous, exclusivement de nous, heureusement, puisque ces personnes, finalement, elles ont des capacités de mémorisation, de réflexion, finalement, mais il leur manque la sensibilité, ce qui fait qu'elles plaquent des choses qui peuvent être jolies de prime abord, mais qui, dans leur bouche, finissent par tomber à plat. Voilà. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette frustration permanente, mais qui est source de créativité et qui, moi, me fait rêver, fantasmer à tout point de vue. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Hein. C'est très efficace et j'en ai pour jusqu'à, je ne sais pas jusqu'à quel âge je vais vivre. Ma mère a 85 ans, mon père est mort à 58 ans. Si je vis jusqu'à 100 ans, ben, j'en ai pour jusqu'à 100 ans. Hein. Bon, je serai plus capable de formaliser quoi que ce soit si j'ai atteint 100 ans, c'est sûr, hein, au niveau littéraire. Mais j'aurai de quoi rêver, hein. Voilà. Merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté plutôt cette énième vidéo sur le même thème qui ressasse les mêmes problématiques, les mêmes rêves, les mêmes quoi d'ailleurs, je ne sais même plus. En tout cas, bonne soirée et à bientôt.